a mauvaise réputation. Sans doute à cause de son plumage noir. C'est comme s'il portait le deuil de nos illusions. Égoïste, infidèle à ses maîtres, impur car charognard, prophète, annonciateur de tempêtes, ambassadeur de la mort et des drames les plus sombres, le corbeau a peu d'amis. On dit de lui qu'il est de mauvais présages. Que présage-t-il, ce corbeau-ci? Un jour, je te clouerai le bec! Un jour, je mangerai cet oiseau de mauvais augure. Et je n'aurai plus rien à craindre. Jamais. Je suis poussé. Poussé le grand. Autrefois, on m'appelait le petit. Autrefois, j'étais faible. J'avais faim, j'avais froid. Je pleurnichais tout le temps. Autrefois, j'étais à la merci d'un corbeau. Autrefois, j'avais père et mère. Aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai les yeux et le cœur sec. Je suis d'après les larmes. Je suis poussé le grand et j'ai une faim à dévorer le monde. Je suis poussé le grand et j'ai envie d'en découdre. Jamais, plus jamais vous ne m'appellerez le petit poussé. Jamais, plus jamais. Je suis le père de Poussé. Eh, pas son père de maintenant, hein. Je suis un flashback. Vous savez pas ce que c'est qu'un flashback? C'est quand l'histoire revient sur ses pas. Un retour en arrière. Je vous parle du passé de Poussé. Aujourd'hui donc, Jour où je vous parle, Poussé n'est pas encore né. Je ne connais même pas sa mère. je suis bûcheron. Mon père était bûcheron. Son père était bûcheron. Et le père de son père était bûcheron. Tout juste. Bûcheron et bûcheur de père en fils. Nous possédons toute la forêt. Depuis le château des seigneurs Pantalone jusqu'aux collines du Nord. Ici, c'est ma clairière, mon asile. Mon père y a planté des arbres fruitiers quand j'étais enfant. Ah, un vrai paradis. Tiens, tu peux y aller, hein, c'est du bio. Hein. Quand vient l'été et qu'il fait trop chaud pour fendre du bois, c'est ici que je viens m'étendre, sous le sol pleureur, pour rêver, pour dormir. Un jour pourtant, il n'y aura plus de sol. Il ne restera que les larmes. Ma mère était de passage dans la forêt. Elle était fille de bohémiens. Ils avaient établi leur campement à l'orée des bois. Elle avait le pied léger, la tête dans les nuages et elle aimait les pommes.
pommes. Mangez pommes. Bien. Ah, 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 Pépin. Ah, ah, Pépin. Ah, ah, Pépin. Hey. Rah, rah. Nasino. Je suis le seigneur Pantalon. Rah. Mon père était seigneur. Le père de mon père était seigneur. Le père du père de mon père était... Seigneur. Je ne vous le fais pas dire. Seigneur et seigneur de père en fils. Je suis riche, beau, irrésistible. Irrésistible. Les paysans des alentours me doivent tout. Et ça me plaît, moi, ce petit monde qui me fait des requêtes, des risettes, des courbettes. Aujourd'hui, je suis particulièrement en beauté. Ma femme est partie rendre visite à sa maman qui est malade. J'attends la femme du bûcheron qui doit me livrer un petit fagot pour allumer une flambée ce soir. C'est un prétexte. Dès que j'ai vu cette bohémienne à son mariage avec ce bûcheron, je me suis dit qu'une si belle perle ne méritait pas un aussi vilain écran. Je l'aime follement. Pour elle, je mettrai ma fortune à ses pieds. Non, pas ma fortune. Pour elle, je mettrai mon château à ses pieds. Non, pas mon château. Pour elle, je mettrai mon cœur à ses pieds. Oui, voilà. Boum, 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 boum. Mon cœur. Oh, tu me débarrasseras de ce pesant fagot. Vous voilà, ma mignonne. Il n'y a donc personne ici. Oh, la friponne, je suis là, ma beauté. Il faudra donc que je retourne d'où je viens avec ce fagot sous mon bras. Mais non, vous dis-je, donnez-le-moi, ce fagot. Ah, si seulement le seigneur Pantalon était là. Mais je suis là. Quel galant homme, ce seigneur Pantalon. Quelle élégance, quelle courtoisie. Je ne le pensais pas à laisser attendre une jambe de dame. Enfin, ça devient fou, hein. Il est là, le seigneur Pantalon. Et mon mari qui me disait, n'y va pas, c'est un prétexte, il veut te faire la cour. Un homme avisé que ce bûcheron-là. Madame, cessez de me mettre au supplice. Et veuillez m'entendre. Seigneur Pantalon, j'ai failli vous attendre. Ah, madame, je n'en puis plus. Mon cœur est au supplice. Je ne dors plus. Je ne mange plus. Je ne vis que pour vous. Mais monsieur, vous n'y pensez pas. Madame, je suis à vos genoux. Mais votre femme. Et mon mari. Oh, oublions-les. Ma femme est un laidron. Et votre mari, un rustre. Un rustre. Vous, Vraiment. je suis découvert. Ne me battez pas. Je ne suis qu'un pauvre homme sans défense. Lâche. Ne vous avisez plus de courtiser ma femme, ou je vous briserai les membres. Je vous en fais la promesse. Et maintenant, payez-moi mon dû. Plaît-il? Payez-moi le fagot que vous m'avez commandé. Mais je n'en voulais point du fagot. Mais bien sûr que si vous en voulez. Pourquoi auriez-vous demandé à ma femme de vous le livrer, sinon? Évidemment. Un joli fafa gogo pour une belle flanflan bébé. Combien vous dois-je? 10 écucus. Ah, pour bandille. Mais ça fait cher la bandille. Ah non, le fagot c'est 3 sous. La différence, c'est le prix de ma fierté. Dans ces conditions. Oh. Au revoir, Seigneur Pantalon. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ah, 10 écus. Le gueux. La peste soit des femmes et de leurs époux. Ça, 10 écus. La vilaine s'aimait. La vilaine s'aimait. Mes écus. Mes écus.
En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Voilà 6 mois que je suis grosse. L'été s'est éteint. L'automne nous a filé entre les doigts. Ce sera Noël demain et il fait doux comme en mai. On dirait que les neiges ont fondu de tendresse en apprenant la nouvelle de ton arrivée, mon ange. Cela inquiète ton père, cet hiver disparu. Il dit que s'il ne fait plus jamais froid, les gens n'auront plus besoin de bois pour se chauffer. Et bientôt, nous n'aurons plus rien à manger. Je n'arrive pas à m'en plaindre, moi, de cette Douceur éternelle. Elle est à l'unisson de mon âme joyeuse. J'ai faim. Que fait mon mari? Que fait ton père? J'avais envie de mandarine, il a couru m'en chercher. Je n'ai pas osé lui dire que j'avais envie de framboise. En décembre... Pas de mandarine au marché, Oh. mon amour. Je t'ai pris. Tada! Une orange. Aïe, aïe, aïe. Ça sera la dernière. Si l'hiver ne vient pas vite, nous n'aurons bientôt plus rien à manger. Et notre petit ange, que mangera-t-il, lui, si je ne mange pas à ma faim? Eh bien, il puisera dans tes réserves. Et puis, ça ne te fera pas de mal. Hein. Enfin, qu'il prenne son temps. Tant que l'hiver se cache, il est à l'abri. Cesse donc de t'inquiéter. Bientôt, l'hiver arrivera. Les cheminées fumeront à plein foyer, tout rentrera dans l'ordre, et notre petit ange pourra venir au monde. Nous nous aimons trop. Hein? Notre amour fait fleurir le printemps toute l'année. Faudrait-il s'aimer moins pour que l'hiver arrive? Peut-être. Tout a un prix. Cette pauvreté qui nous guette était le prix à payer pour avoir osé être heureux. Oh, la pauvreté ne serait pas cher payée pour avoir le bonheur de m'endormir dans tes bras. Oh, ne fais pas l'enfant. Oh, tu comprends ce que je veux dire? Depuis que nous nous aimons, nous sommes faibles. Ce petit qui arrive nous rend faibles. La seule richesse d'un pauvre, c'est de n'avoir rien à perdre. Qu'allons-nous devenir, nous qui sommes si nécessiteux et qui avons tant à perdre? Arrête maintenant! Tu me fais vraiment peur. J'ai froid. Réchauffe-moi. Tu as froid? C'est bon signe. Et peut-être que l'hiver n'est pas si loin. Oh, bah, puisque c'est ainsi, je sors me promener. Je rentrerai au premier flocon. Il y a un corbeau qui tourne autour de la maison ces temps-ci. Sa conversation ne peut pas être plus triste que la tienne! Mais enfin! Mais chérie! Non! Et reviens! Bon, d'accord! Je m'excuse! Je m'excuse! Je m'explique! Oh. C'est donc ça? Devenir père? Toujours s'inquiéter? Ne dormir que d'un œil? Ne voir que le pire des choses? Devoir s'expliquer? Devoir s'expliquer? Devoir s'expliquer? Ma femme a raison. Je dois m'en remettre à la Providence. L'hiver sera bientôt là, et nous rirons bientôt de ma peur. Je dois prendre la vie avec plus de philosophie. Le bonjour, cher voisin. Bonjour, Votre Altesse. Votre charmante épouse n'est pas là? Vous avez de bons yeux? Comment se porte sa grossesse? À merveille. Savez-vous que Madame Pantalone vient de me rendre papa? Je vous en félicite. Elle m'a donné une fille. Hélas, une fille à doter, à parer, à bijouter. Ah, j'en ai des crampes dans la bourse. Toutes mes condoléances. Si Madame votre femme vous donnait un fils, nous pourrions faire l'échange. Ma fille contre votre fils, moyennant une petite compensation financière, bien sûr. Vous êtes sérieux? Non, non, du tout, je galège. Je galège.
les affaires. Je me disais qu'entre cet hiver qui ne vient pas et les épidémies qui sommeillent, le bois de chauffe et les cercueils doivent vous rester sur les bras. Ça ne durera pas, l'hiver sera bientôt là. Sans doute, sans doute. Enfin, si ce n'était pas le cas, j'imagine qu'en bon père prévoyant, vous avez suffisamment de réserves pour nourrir toute votre famille. Mais j'ai 2 bras et un fusil. Un bon bûcheron fait rarement un mauvais chasseur. Et mes bois grouillent de gibier. C'est fort bien, c'est fort bien. Toutefois, je me disais que vous ne seriez sans doute pas hostile à l'idée de me céder votre forêt. Oh, mais quelle idée! Oh, je vous en paierai un bon prix, et cela ne changerait presque rien pour vous. C'est-à-dire? Vous continueriez d'entretenir les taillis, de couper votre bois, mais uniquement pour mon compte. Je vous dédommagerai tous les mois pour cela, en plus de la coquette somme que je vous céderai pour que la forêt soit à moi. Mais cette forêt, elle est dans ma famille depuis toujours. Vous me parlez du passé. Je vous parle du présent. Que peuvent vos ancêtres pour l'avenir de votre fils? Mais que ferez-vous de tout ce bois? Tout d'abord, je vous en offrirai 1500 écus. Rien qu'au prix du bois, ça vaut le triple. Mais votre bois aurait sans doute grande valeur s'il neigeait un gros flocon. Je suis sorti sans gants ce matin. Quand le bois ne sert à rien, le bois ne vaut rien. Mais qu'en ferez-vous de ce bois? Enfin, alors a-t-on besoin d'avoir besoin des choses pour se les payer, hein? Alors, affaire conclue. 1000 écus pour la forêt et 500 pour votre fierté. Je repasserai dimanche avec Madame Pantalone et notre petite Louison pour leur faire le tour du propriétaire. C'est un vrai plaisir que de faire affaire avec vous. À vous revoir, cher voisin. Au revoir, Seigneur Pantalone. Vous m'avez bien saigné. Assurément, encore plus joli que le précédent. Je vais faire un nouveau vœu. Petit Jésus dans le ciel, avec les nuages, les oiseaux et les étoiles, fasse que mon vilain papa ait un grave accident et que je devienne encore plus riche que lui. Voilà. Je ne sais pas qui met sur mon chemin toutes ces pierres aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas un grand bien à mon petit papa. Le voilà, mon caillou. Rendez-le-moi. Ce caillou est à moi, je l'ai trouvé par terre. Eh ben moi, je l'y ai mis. La belle affaire. Avez-vous mis aussi les fougères, le canal, les écorces d'arbres? Mais alors vous êtes Dieu. Rends-moi mon caillou. Le voilà votre gravier, ping. Aïe. Terre rustre. De toute façon, j'en ai plein d'autres. La Providence a mis sur mon chemin aujourd'hui toute une collection de pierres plus ravissantes les unes que les autres. Et vous ne vous êtes pas présenté, monsieur le renfrogné? Qui êtes-vous, si vous n'êtes pas Dieu? Bah, la Providence, il semblerait. Le plus souvent, on m'appelle Poussé.
Le petit poussé. Oh, c'est vous le petit poussé? Oui. Bah, c'est vrai que vous êtes petit. Moi, je suis la fille du seigneur Pantalone. Bah, c'est vrai que vous lui ressemblez. Je ne vous ai jamais vu que de loin. Depuis la fenêtre de ma chambre, au château, en train de ramasser notre bois, avec votre papa et votre maman. Oh, mais vous êtes bien courageux de passer la journée dehors tous les trois quand il fait si grand froid. Mais ce n'est pas du courage, c'est le prix de notre pain. Et votre père n'en donne jamais trop. Évidemment, il faut bien manger. Moi, j'ai un appétit d'oiseau. Depuis que ma mère est morte, je ne mange pas, je picore. Cela tombe bien car, pour sa fille, mon père fait carême toute l'année. Viande le dimanche seulement. Bah moi, j'ai une faim de loup. Et puis la viande, j'en ai oublié le goût. Que faisiez-vous sur ce chemin, poussé? Je cherchais mes parents. Ils ne sont pas chez nous. Chez nous? Votre père nous a chassés au printemps. Une famille tout entière, ça faisait trop de monde à nourrir. Alors il a mis un bûcheron sans femme ni enfant à notre place. Ah, mais je ne savais pas. Mais où vivez-vous? Ma maman avait gardé sa roulotte de bohémienne. Depuis des mois, nous nous privons un peu plus chaque jour pour pouvoir acheter un cheval et partir. La semaine dernière, mon papa est allé à la foire du canton et a rapporté un vaillant percheron qui nous emmènera loin d'ici, loin de ces forêts de malheur, loin de votre père et de sa méchanceté. Oh, j'ai croisé une roulotte semblable tout à l'heure. Bah oui, ils sont partis sans moi. Oh, vraiment? Mais c'est monstrueux. Je les ai entendus hier soir, ils chuchotaient à la belle étoile. Je les écoutais par la fenêtre ouverte de la roulotte. Ma maman disait qu'elle préférait mourir plutôt que de m'abandonner. Mon père, lui, disait qu'un orphelin aurait plus de chances d'inspirer de la pitié, puis qui pourrait toujours revenir quand ils auraient trouvé la fortune. Mais où croyez-vous qu'il soit parti? Mais si je le savais! J'avais noué un sac de cailloux sous le ventre du cheval. Je l'avais percé d'un petit trou afin que les cailloux s'en échappent lentement. Je pensais ainsi retrouver leur chemin. Les cailloux que j'ai trouvés sur le chemin. Bah oui, Oups, désolé. les cailloux m'ont conduit jusqu'à vous. Peut-être que la Providence sait ce qu'elle fait. Et vous ne savez rien d'autre? Bah, je n'ai que ce sac préparé ce matin par ma maman, avec un morceau de pain, aïe, un peu dur, de l'eau pour ma journée, cet éventail, c'est celui de ma maman, et puis un rouleau de papier. Une lettre! Sans doute une explication! Lisez vite! Rien de presse, plus tard. Vous plaisantez? Si je picore comme un oiseau, je suis aussi curieuse comme une pie! Mais votre lettre, vous dis-je! D'accord. Allez! Oui, attends. Mais allez! Non. Vous ne savez pas lire? Donnez-moi votre lettre, je vais la lire pour vous. Mon fils, mon amour, mon petit poussé, c'est le cœur lourd que nous te laissons, ton père et moi. Cela fait des mois que nous te voyons dépérir de faim sans rien pouvoir pour toi. Autrefois, nous avions un pommier pour calmer tes fringales, mais le pommier n'est plus. C'est un tel chagrin pour des parents de ne pas savoir protéger leur enfant. Bon alors, que dit-il ce papier? Il est de votre mère. Elle vous prie de ne pas vous inquiéter. Elle est partie chercher un asile pour votre famille et vous donnera bien vite de ses nouvelles. Nous te laissons à toi-même, en comptant sur la charité des bonnes gens des cantons alentours. Va et cherche asile. Le bon Dieu a toujours été bienveillant avec les plus petits d'entre nous. Je te mets juste en garde, mon chéri, contre le seigneur Pantalone. Quoi que tu penses savoir, tu ne soupçonnes pas la méchanceté dont il est capable. Cet homme ne sera jamais un allié pour toi. Si tu en doutes, sache qu'il a voulu courtiser ta mère. Et que tous nos malheurs viennent de ce que ton père l'a conduit. Bon, et quoi encore? Elle vous engage à chercher refuge auprès de mon père, le seigneur Pantalone. Elle dit de ne pas vous fier à son air et ses manières un peu rudes. Il a toujours rêvé d'avoir un fils et saura vous prendre sous son aile. Je te laisse cet éventail en souvenir de moi. Ces deux faces disent tout de ma vie. Une face pour la rencontre de ton père, pour le bonheur de s'aimer et ta naissance. Une face pour le fracas du monde qui a bousculé nos vies et que nous n'avons pas su repousser. Au revoir, si Dieu le veut, ta mère. Elle vous a laissé cet éventail en souvenir. Elle vous dit de l'offrir à la dame de vos pensées quand vous aurez du poil au menton. Merci pour la lecture, je dois me remettre en route. En route? Mais où comptez-vous aller? Vous n'avez pas entendu le conseil de votre mère? Allez, suivez-moi. Je vous dirai en chemin comment il convient de parler à mon père pour ne pas le prendre à rebrousse-poil. Je ne veux rien devoir au seigneur Pantalone. Ne suis-je pas celle que la Providence a mis sur votre route? Allons, monsieur l'orgueilleux, monsieur l'affamé, écoutez-moi. Chez mon père, vous aurez un toit de paille, un lit, et de quoi vous mettre sous la dent tous les jours. Ce qui est déjà un bel avenir.
comparaison de ce qui vous attend si vous passez la nuit dans cette forêt. Ce morceau de pain qui est dur à s'y rompre les dents. Je te suis, chère Providence. Mangez guette! Mangez guette! Chapir! Kinder Bueno? Ça va pas la tête? Oh, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle paire de bottes. Des bottes de 7 lieues. Avec elles, on fait tout plus vite. Et comme le temps, c'est de l'argent, j'aime gagner du temps. Elles sont un peu chères, mais le marchand qui les vend me les a cédées en compensation du retard sur le loyer de son échoppe. On peut régler la vitesse de ses déplacements à l'aide de cette talingue télécommande. Crac! Oh. Fascinant! Oui! Ah. Bon! Fichu botte de 7 lieues! Poussez! Au secours! Poussez! Merci. Quelle jolie paire de bottes vous avez là, monseigneur! La pointe du progrès, les bottes de 7 lieues. Quel drôle de nom. Et quel est leur usage? C'est très simple. À vive allure. Quand vous les avez au pied, vous faites 7 lieues dans le temps où vous n'en faisiez qu'une seule auparavant. Et à quoi cela sert-il? Allez plus vite. Êtes-vous si pressé? Les gens d'importance sont pressés et ils font tout vite. Dans ces conditions... Le tien. Mais qu'est-ce que... Crac. Cesse donc de faire l'impertinent. Et dis-moi un peu, si tu t'es acquitté des tâches que je t'ai confiées en ce jour, as-tu remué la paille de mes chevaux pour la rafraîchir et en ôter le crottin? Si fait! En ce cas, nous attendrons un peu avant de leur changer la litière. Au prix où est la paille? As-tu rassemblé les branches des tilleuls, emportées par le vent pour en faire des fagots? Les fagots sont bien fagotés. As-tu fait l'épluchure des pommes de terre en cuisine, comme je te l'ai montré, avec la peau bien fine qu'on y voit au travers? Pas encore. Bon à rien! Je vais te rosser. Je vais t'apprendre à tirer au flanc de la sorte. C'est que j'avais à vous instruire d'une affaire d'importance. Je vais t'en faire des importances sur le dessus du crâne. Une affaire de cœur. Qui prend son temps me vole de l'argent. Une affaire qui pourrait faire votre bonne fortune. Fortune? Bonne fortune? Il fallait le dire plus tôt, animal. Bah, vous ne m'en laissez pas le temps. Parle! Ou je t'estourbis. Voilà, une diseuse de bonne aventure s'est installée au bourg il y a 3 jours. Et il semblerait qu'elle ne soit pas restée insensible à l'élégance de votre seigneurie. Vraiment? Mais quand l'aurais-je rencontré, cette gitane? Elle vous a vu traverser la grande rue hier matin tandis que vous releviez le loyer de vos commerces. Oh! Une femme d'argent! Elle en voudra à mes économies. Pensez-vous? On dit que c'est une princesse gitane. Elle aurait fui son pays avec son frère pour échapper à une révolte. Et sa roulotte serait pleine d'or et de pierres précieuses. Le beau parti! Elle voyage avec son frère qui est un homme sanguin et qui boit comme un gueux. Aussi cherche-t-elle un homme de tête qui l'épouserait et pourrait mettre son trésor à l'abri des convoitises. Quelle femme admirable! Oh! Quel âge a-t-elle? Elle est encore jeune d'apparence, très élégante et encore dans l'âge des passions. Cela ne manque pas de charme. J'eusse préféré une veuve tutoyant la tombe en mal d'héritier. Mais je ferai avec! Quel romantique vous faites! Quand pourrais-je la rencontrer, cette princesse? Elle doit venir avant l'hiver, mais
C'est une femme pieuse. Vous aurez grand intérêt à vous montrer bien dévot avec elle. Dieu soit loué, tant que le bague est à mon nom. Allez donc retirer ses bottes, qui manquent d'humilité, qu'elles sentent l'homme dispendieux. Dieu, tu dis vrai. Il ne faudrait pas que la belle se méprenne. Voilà le brochet bien hameçonné. Bientôt, j'aurai défait cette famille. Bientôt, l'heure de pousser aura sonné. L'heure de rendre les coups. L'heure de me rappeler au bon souvenir de l'homme qui a persécuté mes parents. Depuis 2 ans, j'apprends à lire en cachette avec le curé du village. Il y a peu, j'ai osé dérouler la dernière lettre de ma mère. Il y a peu, je suis né à nouveau, avec le goût du sang en bouche, et plus aucune chaîne pour retenir ma férocité. Ah, te voilà. Poussé. D'où vient que tu es vide depuis plusieurs jours? Je fais quelque chose. Je ne vis plus, moi, quand je n'ai plus tes yeux sur moi. Restez à votre place, mademoiselle Pantalone. Je ne suis que le palefrenier de votre père. Mais que chantes-tu? Tu es tout pour moi. Tu étais mon frère. Nous avons grandi ensemble. Je t'ai vu devenir un homme, à mesure que je sentais mon cœur de femme battre sous ma poitrine. Tu es la vie, Poussé, et je t'aime. Quel était ce vœu que tu faisais le jour de notre rencontre? Ne me parle plus de ce vœu, j'ai si honte. Je veux t'entendre le dire encore. Petit Jésus dans le ciel avec les nuages, les oiseaux et les étoiles, fasse que mon vilain papa ait un grave accident et que je devienne encore plus riche que lui. J'étais une enfant. Pas un seul mot sur l'amour dans tes vœux. Et je suis arrivé. Je ne soupçonnais même pas que l'amour existait. Nous avions 10 ans. Nous avions 10 ans et je mourais de faim, quand toi tu mourais d'envie pour l'ordre de ton père. Bon sang ne saurait mentir. Mais que chantes-tu? Depuis que tu habites cette maison, je suis chaque jour un peu moins la fille de Pantalone. Tu m'as appris à mettre l'amour et le partage au-dessus de l'argent. L'amour ne ment pas. Et tu mens comme tu respires. Que dis-tu? La lettre de ma mère. Je te mets juste en garde, mon fils, contre le seigneur Pantalone. Quoi que tu penses savoir, tu ne soupçonnes pas la méchanceté dont il est capable. Et toi, que disais-tu, vipère? Votre mère vous engage à chercher refuge auprès du seigneur Pantalone. Et je te voulais, pour moi, je te voulais près de moi. Me posséder en quelque sorte. Et pour être bien sûr de me tenir, tu t'es bien gardé de me rendre moins sourd en m'apprenant à lire. Comme tu en tous les... Je te voulais pour moi seul, je voulais ne faire qu'une avec toi. Tu m'as volé mon enfance. J'étais fait pour être chéri par des gens humbles, qui m'auraient appris à tempérer ma soif de vengeance avec humilité, avec tendresse, avec amour. Ici, je n'ai appris que le vol, le mensonge, la rouerie. Adieu. Ne m'approche plus jamais. Ton vœu sera exaucé. Tu m'entends? Ton vœu sera exaucé! Adieu, amour. Adieu la douceur des jours où je ne connaissais pas ton mensonge. Je sais désormais que la justice ne saurait être équitable si on ne lui bandait pas les yeux. J'entends le seigneur Pantalone qui arrive. La farce sera jouée. Qui eût cru connaître encore sur mes vieux jours la fortune et l'amour? Ah, cela me rappelle cette bohémienne qui avait épousé le bûcheron. Une bien belle femme. Ils m'ont joué un vilain tour tous les deux, et je me suis bien vengé. Non seulement je leur ai tout pris, mais en plus, leur fils est à moi, sans que cela ne m'ait coûté le moindre sou. Maintenant, tâchons d'avoir l'air pieux. Ave, verum corpus. Seigneur Pantalone, m'inviterez-vous à entrer? Mais bien entendu, madame, on m'a dit le plus grand bien de vous. J'espère que mon humble demeure ne jurera pas trop avec votre magnificence. C'était votre âge. Votre demeure, tout humble soit-elle, n'en est pas moins un château. Oh, mais nous y vivons fort chichement depuis la mort de ma femme avec ma fille. C'était votre âge. Il me rappelle. On m'a alerté à votre sujet. Le seigneur Pantalone vit sans luxe, sans ostentation,
Il fait maigre toute l'année et ne se perd pas tout fortuné qu'il soit en fête dispendieuse. Parole, parole, parole. Ma fortune, ma fortune. On aura exagéré. Je possède quelques menus deniers, quelques économies mis de côté, à force de privation et de bonne gestion. Natum de Maria Virgine. Comme c'est admirable! J'ai moi-même quelques économies dont je voudrais savoir faire bon usage. Sans me vanter, madame, je suis votre homme. Que voulez-vous dire? Je connais tout de l'argent et de ses arcanes. Si j'avais le bonheur que vous me preniez en sympathie, je pourrais vous protéger, vous et votre argent. Je vous en saurais tellement gré. Mais êtes-vous croyant, Seigneur Pantalone? Je crois, oui, que 1 et 1 font 2. Par la grâce de Dieu. Ah, j'attache pour ma part une grande importance à la charité des gens de bien. Et je ne puis supporter ces avaricieux aux doigts accrochés à leur bourse et qui semblent défaillir au moindre écu qu'ils déboursent. Certes, certes. J'ai pour ma part mes œuvres et mes nécessités, et je sollicite souvent mes amis fortunés comme Bettencourt, Gérard Depardieu, pour mes œuvres de bienfaisance. Pour ma part, j'ai recueilli, il y a 10 ans, un orphelin que je chéris comme mon propre fils. Oh, Louange au Seigneur Pantalone, comme c'est admirable! Et cela ne se sait pas du tout de ce bien que vous faites autour de vous. Et j'essaye que ma main gauche ignore ce que fait la droite. J'ai bien fait de n'écouter que mon cœur et de ne pas croire les vilaines langues qui disaient pique-pendre de votre avarice. Seigneur Pantalone, j'ai besoin de vous. Mais que puis-je faire pour vous être agréable? Il me manque 1000 écus pour faire l'acquisition d'un refuge qui servirait d'abri aux anciens qui n'ont plus d'enfants pour veiller sur eux. J'étais sûr de pouvoir compter sur vous, Seigneur Pantalone. Sur moi? 1000 écus? Il me faudrait un peu de temps pour rassembler la somme. Je pourrais prélever cette somme sur mon trésor, mais malheureusement, mon frère en garde la clé. Et il ne la cédera qu'à l'homme qui m'épousera, comme il l'a promis à mon père. Revenez demain, je verrai ce que je peux faire. Malheureusement! Demain, il sera peut-être trop tard. Le propriétaire me faisait une offre, mais malheureusement, celle-ci expire cette nuit. Demain, il me faudra 2000 écus. Oh, 2000 écus demain? Oh, si j'étais sûr d'avoir votre soutien, Seigneur Pantalone, j'en concevrais une reconnaissance indicible. 1000 écus, oui. Ah, il me semble que je les ai, oui, en pièces d'or, au fond de mes choses. Les voilà, les petits trésors. Ils tremblent, les chers cœurs, tout émus du bien qu'ils vont faire. Ah, Seigneur Pantalone, vous êtes un homme selon mon cœur. Un bisou. Un petit bisou dernier. Voilà. Un dernier. Ça suffit. Je file donner le solde au bailleur. Et je reviens très vite, Seigneur Pantalone, pour vous ouvrir mon cœur. Je vous attends, princesse. Et mon cœur par la chamade. Du calme, Pantalone, du calme. Et ces 1000 écus sont en investissement. Ils te reviendront en centuple quand la princesse te confiera ses économies. Une bien belle femme, il semblerait, cette princesse. Mais cette manie qu'ont ces bohémiennes de jouer de leur éventail pour garder leur part de mystère. Cet éventail, il me dit quelque chose, cet éventail. Seigneur Pantalone, c'est une catastrophe. La princesse est venue ici dans le plus grand des secrets. Elle se méfiait de ce frère dont je vous ai parlé, qui d'une noire jalousie à son sujet. Aussi a-t-elle pris main des tours pour arriver jusqu'ici. Et donc, Rien n'y fait. Le frère l'a suivi. Et il est mal intentionné à votre sujet. oh, mais que peut-il me reprocher? Il ne me connaît même pas. Votre réputation vous précède, mon maître. Et concernant les choses de l'argent, cette réputation est affreuse. Il ne faut pas se cacher. Que faire, cher fils? Je ne sais pas. Laissez-moi le recevoir et tenter de l'adoucir avant de l'introduire dans votre salon. Il me faudra un présent à lui offrir. Oh, à quoi penses-tu? Je ne sais pas, un cadeau pour adoucir ses humeurs que l'on dit monstrueuses. Pourquoi ne pas lui céder vos bottes? Je le pense d'une pointure égale à la vôtre.
Cela le mettrait dans de meilleures dispositions. L'idée est excellente. Et puis ces bottes m'ont bien coûté finalement. Je te les donne tout de suite. Te voilà bientôt vengé, maman. Et pour toi, mon père, je rachèterai l'honneur de notre famille. Allez, voici. Tiens, Poussette, va en ambassade et dis-lui surtout tout le bien que je veux à sa sœur. Bien, mon maître. Voici donc ce frère auquel il va falloir disputer le magot. Je suis peut-être lâche, mais je ne lâche jamais ma proie quand je la tiens dans mes griffes. Ce frère aura bien un défaut sur lequel s'appuyer pour renverser les obstacles entre le trésor de la princesse et ma convoitise. Au besoin, je lui donnerai un coup de dague par surprise et je plaiderai la légitime défense. Un vieil homme comme moi, agressé par un soudard. Je n'avais pas le choix, monsieur le juge. C'était lui ou moi. Où est-il, ce pantalone qui convoite ma sœur et qui croit pouvoir m'acheter avec une paire de bottes de 5 lieues? 7 lieues, monseigneur. Ce n'est pas rien. Oh, et ces bottes vous vont à merveille. Un modeste vaisseau, un fragile équipage. Tout juste de quoi chatouiller mon courroux. Mon honneur est ombrageux, monsieur. Et en ce moment, il rue dans les brancards. Il rue à mauvais escient, je vous assure. Je n'ai que sympathie bienveillante envers votre sœur. Soutenez que vous n'en voulez pas à son or et à ses pierres précieuses. Je ne veux que son bien et sa sécurité. Vous l'épouserez donc pour veiller au plus près à ses intérêts? Je la chérirai de tout mon cœur. Et ses biens seront les miens. Et vos biens seront les siens aussi. Oh, sans doute, sans doute. C'est fort bien. Car alors nous serons frères. Et j'ai grand appétit et forte soif. Le savez-vous? Monsieur, je ne prête pas à rumeur, aux insinuations. Toutes ces rumeurs sont vraies, monsieur. Et je me sentirai insulté que l'on m'en prête de plus molles. Je ne laisserai jamais dire du mal de vous. C'est qu'il n'entend rien à mon discours, l'animal. Je veux que l'on médise de moi, monsieur. Cela me fait plaisir de faire horreur aux imbéciles! Vous parlez bien fort, monsieur, et je ne vous entends plus. Appelez-moi prince, monsieur l'usurier. Il faut garder ses distances de classe. C'est une question d'hygiène. Comme vous voudrez, mon prince. Pantalone! Vous allez me faire un prêt. Un prêt? Oh non! Votre sœur m'a tout pris pour ses œuvres, je n'ai plus rien sur moi. Oh! Nous vous connaissons, Seigneur Pantalone. Nous savons que vous avez toujours un petit quelque chose dans le repli d'une manche. Ah oui, 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 oui. Pitié pour mes économies, mon prince. Pitié, mon prince. Pitié! Poussez. Pitié pour mon père, Seigneur Pantalone? Pitié pour ma mère? Ou pour le pauvre petit poussé? Ah! La peste soit du bûcheron, de sa bohémienne et de leur rejeton. Oh, la vilaine saignée. Oh, la vilaine saignée. Allez au diable, Seigneur Pantalone! Le corbeau a mauvaise réputation. Sans doute à cause de son plumage noir. C'est comme s'il portait le deuil de nos illusions. Égoïste. Infidèle à ses maîtres. Impur, car charognard. Annonciateur de tempêtes. Ambassadeur de la mort et des drames les plus sombres. Le corbeau a peu d'amis. On dit de lui qu'il est de mauvais présages. Que présageait-il? Ce corbeau-ci. Un jour, je te clouerai le bec!
cet oiseau de mauvais augure. Et je n'aurai plus rien à craindre. Jamais. Je suis poussé le grand. Autrefois, on m'appelait le petit. Autrefois, j'étais faible. J'étais fragile et j'avais faim. Autrefois, j'étais à la merci d'un corbeau. Autrefois, j'avais père et mère. Aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai les yeux et le cœur sec. Je suis d'après les larmes. Je suis poussé le grand et j'ai envie d'en découdre. Je suis poussé le grand et j'ai une faim à dévorer le monde. Jamais, plus jamais vous ne m'appellerez le petit poussé. Jamais, plus jamais.